Olivier vous présente le magazine Nouvelle Conscience, le 3e samedi de chaque mois, de 23h à 1h. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne d'Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant 95.2. Vous êtes dans Nouvelle Conscience et présenté par moi-même, Olivier. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Clément, un pionnier dans le domaine du coaching, en entreprise notamment, de dirigeants. Depuis à peu près 25 ans, 30 ans. Ton parcours spirituel t'a amené à t'intéresser à toute la dimension de la non-dualité, toute la dimension de l'éveil. Et c'est à ce titre-là que ce soir, je t'ai invité, puisque dans cette émission Nouvelle Conscience, il est souvent question de la dimension de l'éveil, de l'exploration de notre potentiel véritable. On cherche à savoir qui l'on est vraiment. Évidemment, on ne va pas mettre une réponse dessus. Il n'y en a pas. Probablement, il y a autant de réponses que d'individus sur Terre et beaucoup plus encore. Néanmoins, à chaque fois, à chaque émission, on essaie d'ouvrir une fenêtre pour avoir un aperçu de notre potentiel véritable. On nous dit qu'on utilise peut-être 5% de notre potentiel. Que se passerait-il si on avait réussi à libérer, exploiter les 95% restants? Alors, Fabrice, on va l'explorer ce soir avec toi. Est-ce que tu veux présenter ton parcours et dans ton parcours nous indiquer quelles ont été les étapes majeures qui t'ont amené à cette recherche, à cette quête spirituelle si profonde que tu as? Ok, oui, bien sûr. Peut-être que juste au préalable, j'aimerais dire que je suis particulièrement sensible au fait que on fasse cette émission ce soir, non seulement pendant la Semaine Sainte, mais dans ce temps de vigile pascale. Pour moi, ça participe d'une forme de grâce, quoi, d'être là et d'avoir cet échange avec toi autour de ces questions de spiritualité, en ce temps où au moins symboliquement on commémore en fait quelque chose qui non seulement pour l'histoire terrestre, mais après pour les chrétiens dont je fais partie, est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc c'est vraiment c'est spécial. Voilà, c'est spécial pour moi de faire cette émission là avec toi ce soir. Voilà. Donc quelque part j'ai envie de commencer par ça, voilà, en disant que bon, pour moi ça se fait aussi sous cette coloration-là, dans cette présence-là. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait une petite transition pour commencer à répondre à ta question. En fait, je dirais que le début de ma quête consciente, c'est justement autour de mes origines chrétiennes, puisque factuellement, historiquement, c'est mon meilleur ami de l'époque, lorsque j'étais à l'école primaire, qui était enfant de chœur dans la paroisse qui était celle de notre quartier, et je pense qu'il s'ennuyait en fait. C'est ses parents qui l'avaient envoyé faire l'enfant de chœur, et du coup, il m'avait proposé de l'accompagner pour s'ennuyer un peu moins. Et moi, par amitié, plus que par vocation, j'ai dit oui, enfin je crois en tout cas, que c'était plus par amitié que par vocation. Et je suis allé, donc je l'ai accompagné, et j'ai commencé moi aussi à être enfant de chœur. Voilà. Et en fait, je crois que ça m'a apparu quelque chose de presque naturel, quoi. Et au fond, maintenant, quand je repense à ce moment-là, j'ai l'impression que une des choses majeures qui me plaisait, c'est que
pour moi, la spiritualité, alors à ce moment-là, c'était la religion, c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre activement. J'avais du mal à ressentir ça simplement comme un spectateur. Il fallait que je sois à la fois, je dirais, actif et probablement aussi au service. Voilà. Et cette expérience-là, avec le fait aussi que le prêtre qui s'occupait de cette paroisse était quelqu'un de très attentionné, de profondément bon, et une figure paternelle, attentionnée. Voilà, moi, mon père avait quitté le foyer à ma naissance, je le voyais de temps en temps, mais mon père nous aimait, mais il n'était pas spécialement attentionné vis-à-vis de nous. En gros, il s'occupait pas tellement de nous. Donc, bien sûr, il y avait aussi cette dimension affective d'un prêtre qui représentait une figure paternelle et masculine, et qui était capable, voilà, de manifester son attention, et ça a bien sûr participé de ce que moi je trouvais de satisfaisant dans cette expérience, mais il y avait plus que ça. Voilà, il y avait vraiment le fait de servir quelque chose. Et puis, et pour l'instant, je propose de m'arrêter là sur mon parcours, pour pas que ça soit quelque chose de trop ni linéaire, ni raconter une histoire. En fait, il se trouve que qu'un jour, je suis tombé dans les pommes en plein office. Et donc, bien entendu, comme j'étais enfant de cœur, là, pour le coup, j'étais devant l'hôtel. Et donc, du coup, à la vue de tous. Donc, ça a bien embarrassé tout le monde. Ma propre mère, bien sûr, qui était à la messe. Et puis, donc, on m'a sorti de l'église pour s'occuper de moi et de savoir ce que j'avais. Mais voilà, pour la petite histoire, ça a mis fin à ma carrière d'enfant de cœur, en fait. Voilà, ça s'est arrêté là. Probablement parce que plusieurs personnes devaient avoir des craintes que ça m'arrive de nouveau, et que c'était quand même pas quelque chose qui servait la messe, bien entendu. Et du coup, voilà, donc j'ai arrêté d'être enfant de cœur comme ça, sans que ça soit un choix conscient, décidé de ma part. Et pour finir cette histoire, il se trouve qu'après, du coup, j'ai continué à aller à la messe pendant quelques temps. Et quand j'allais à la messe, en fait, et j'étais donc spectateur, entre guillemets, j'avais très mal au dos. Et à force d'avoir mal au dos, j'ai fini par arrêter d'aller à la messe. Et ça, c'est un petit clin d'œil aussi de la vie, parce que les choses sont passées par le corps. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer les traditions spirituelles de l'Inde, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite une très forte résonance, et j'ai trouvé aussi à travers l'approche corporelle, voilà, yoga, la méditation, toutes ces formes de yoga, etc., quelque chose qui me convenait bien dans la forme qu'avait mon aspiration spirituelle, quoi, voilà, je sentais ce besoin que cela passe par le corps, notamment pour que justement ça ne passe pas que par la tête. Voilà. Donc pour moi, si tu veux, je dirais que au-delà du fait qu'enfant, j'avais des questions métaphysiques, peut-être plus que mes camarades, mais quelque part, le point de départ anecdotique, quoi, au niveau de l'anecdote, en tout cas, c'est ça, c'est cette expérience qui a duré quelques années, hein, d'enfant de cœur, voilà. Et c'est vrai aussi que c'est marqué du sceau du Christ, quoi. Et le Christ, pour moi, ça a toujours été mon héros, mon modèle, une des sources majeures d'inspiration dans ma vie de tous les jours, dans mes aspirations. C'est vraiment autant j'ai eu une relation avec l'Église, avec la religion qui n'était pas toujours heureuse, même si j'avais pas forcément de sentiment de rejet ou quoi que ce soit, mais je me reconnaissais pas forcément
dans ce que je connaissais en tout cas de vie catholique et de vie chrétienne autour de moi. Autant, malgré ces années où je me suis pas reconnu dans ce parcours religieux, le Christ a toujours été vraiment une personne, c'est plus qu'une personne bien entendu, mais une énergie, une présence centrale dans ma vie, vraiment à la fois dans ce que je vivais intérieurement, mais aussi à la fois dans ce qu'il a pu se passer dans ma vie extérieurement, voilà, notamment sans forcément que moi-même je décide. Voilà, j'ai été associé avec quelqu'un de profondément chrétien. Mon premier patron, celui qui m'a vraiment lancé dans le coaching à partir de 1993, c'est un homme qui s'appelle Vincent Lénard, qui est profondément chrétien. Et donc voilà, comme par hasard, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin, sans forcément vouloir les rencontrer, qui étaient elles aussi profondément inspirées par le Christ. Voilà ce que je pourrais dire, Olivier, dans un premier temps. Donc tu commences à parler, Fabrice, de cette double influence que tu as eue, à savoir principalement pour l'instant le christianisme, et puis également tu as commencé à parler de l'Inde. Est-ce que ça a été les deux influences majeures qui, je ne sais pas si on peut dire que ça a fait de toi qui tu es, mais voilà, est-ce que ça a été les deux influences majeures pour toi? Oui, je crois que en fait, je dirais que ce sont les deux courants, les deux grandes traditions avec lesquelles j'ai résonné le plus profondément, avec lesquelles je résonne le plus profondément. Mais ça me rappelle justement ce même homme, Vincent, qui m'a appelé il y a 1 an et demi. On s'était pas parlé depuis plus de 15 ans. Il m'appelle, voilà, et les premiers mots qu'il me dit, mais Fabrice, de quelle anthropologie spirituelle tu te sens proche ou tu te sens appartenir? Et ma réponse spontanée, ça a été, mais Vincent, je me reconnais en tout, en fait. Et c'est vrai, si je lis quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition bouddhiste ou soufie ou même alors juive, c'est aussi on partage l'Ancien Testament, une tradition commune avec la religion chrétienne, mais en fait je sens vraiment cette résonance au-delà des formes culturelles et historiques, réellement, quand même je dirais presque, probablement aussi, je sais pas, de la poésie laïque, par exemple, je vais sentir cette même résonance. Après, il se trouve que effectivement, à la fois historiquement, mais aussi parce que justement ça, c'était lié à quelque chose que je ressentais, qui vibrait profondément en moi. Il y a quelque chose en moi qui se sent profondément chrétien, mais chrétien vraiment au sens de la personne du Christ. Voilà. Et puis d'autres grandes figures du christianisme, Saint François d'Assise, enfin voilà, et puis d'autres. J'apprécie certains papes. J'aime bien celui d'aujourd'hui. Je le trouve incroyablement courageux. Bon, j'avais apprécié aussi ce que j'ai lu, découvert sur Saint Ignace de Loyola. Donc voilà, le pape d'aujourd'hui, le premier jésuite, c'est pape depuis les premiers papes. Donc je crois que j'apprécie aussi cette filiation. Mais voilà, je dirais que profondément, au-delà même de toute justification que je pourrais mettre en mots, même s'il en existe, je me sens profondément chrétien parce que profondément proche du Christ, quoi. Voilà. Et il se trouve que voilà, quand les paroles du Christ me viennent naturellement. Quand je regarde un film sur le Christ, ça me met vraiment dans tous mes états. Donc il y a quelque chose de très particulier. Après, effectivement, je vois bien que de tout temps, en fait, mon chemin entre guillemets spirituel, c'est juste un chemin de vie.
Et cette vie, pour moi, elle est spirituelle. Et toute vie est spirituelle. Parce qu'au fond, je sens combien est précieux aussi bien, on va dire, mon essence, mon identité divine, que mon essence et que mon identité humaine. Et je trouve ça aussi chez le Christ. Je trouve cette humanité dans ce dont il a témoigné, dans ce qu'il semble, dans ce qu'on nous ramène de ce qu'il a été, dans ce que je ressens de sa présence. Et cette conjugaison de cette humanité et de cette ouverture de l'esprit, pour moi, c'est quelque chose qui... Voilà, je me reconnais là-dedans, quoi. Voilà. Je me sens vraiment plein de gratitude, aussi bien d'être l'être humain que je suis, avec mes travers, mes défauts, ma vulnérabilité, ma fragilité, mais aussi mes mouvements de solidarité, de fraternité, de générosité. Et vraiment, j'honore et je suis plein de gratitude pour cette dimension divine qu'est la mienne aussi. Alors justement, Fabrice, est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ton enfance en particulier où tu as commencé à toucher du doigt ton essence divine, comme tu sentais qu'il y avait quelque chose lorsque tu étais enfant de cœur? Est-ce que là encore, tu as senti quelque chose qui était de l'ordre de ton identité profonde? Alors, ce qui me vient au-delà des moments, comment dire, de dévotion, de service, et même de silence que j'ai pu vivre dans mon office d'enfant de cœur. Au-delà de ça, comme pour moi la spiritualité est profondément intriquée dans la vie de tous les jours, là où ça s'est manifesté sous une forme plus, plus vive, c'est que très tôt, quand j'avais autour d'une dizaine d'années, en fait, je sentais ce qui se passait chez les gens avec qui je discutais, en compagnie desquels je me trouvais. Mais comme j'étais très jeune, j'avais l'impression que, de la même façon que tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde goûte, tout le monde pense, tout le monde avait cette perception-là. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à communiquer ce que je ressentais, mais comme si je pouvais reformuler ce que un camarade me disait, d'une certaine façon, je partais du principe, ça je suis obligé de mettre deux mots, mais bien sûr ça se faisait d'une façon tout à fait spontanée, naturelle, j'évoquais ce que je ressentais. Et en fait, j'ai eu très vite, et plusieurs fois, des retours assez durs par rapport à ce que je pouvais évoquer de ce que je ressentais, et qui pour moi était de l'ordre de l'évidence. C'était pas quelque chose qui était élaboré, c'était quelque chose qui était de la conscience entre guillemets pure, quoi. Voilà, j'avais accès à ça, et ce qui se passe, c'est que ce que j'ai compris plus tard, c'est que j'avais accès à quelque chose que la personne elle-même ne connaissait pas d'elle-même. Je ressentais quelque chose dont elle n'avait pas conscience. D'où cette réponse défensive de la personne. Et donc là, j'ai découvert quelque chose qui m'a renvoyé à une différence. Et une différence qui n'était pas forcément en ma faveur, puisque la réponse que j'en avais, c'était une forme de rejet. Donc du coup, j'ai continué de ressentir ça. Mais j'ai tué cette vie intérieure, en fait, pendant très longtemps. Et ça a pu devenir quelque chose de
socialement acceptable, justement, lorsque j'ai commencé à faire du coaching. Parce que quand j'ai commencé à faire du coaching, déjà j'ai été recruté très jeune par cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il avait été témoin de ces capacités que j'avais, voilà, cette perception que j'avais. Et ça m'a notamment énormément aidé dans le travail avec les groupes. Voilà, parce que non seulement je ressentais ce qui se passait dans les personnes, mais je ressentais ce qui se passait dans les groupes. Et du coup, pour accompagner, voilà, j'ai fait bien sûr du coaching individuel, mais j'ai aussi beaucoup et surtout beaucoup fait du coaching de groupe et d'organisation, donc de plusieurs groupes. Et ça, c'est quelque chose qui du coup s'est révélé très précieux pour faire cet accompagnement-là. Et donc du coup, c'est devenu socialement acceptable. Voilà. Mais pendant toutes ces années, cette intuition, je peux appeler ça comme ça, cette forme d'intuition, c'est quelque chose que je vivais, mais qui dans ma vie relationnelle n'était pas forcément heureux. Voilà, ouais, c'était pas dramatique non plus, mais voilà, ça, je me sentais un peu marginalisé en fait, intérieurement. Voilà, je dirais ça. Et est-ce que ces intuitions, comme tu les nommes, avaient une utilité? Alors au début, c'était pas clair, et puis après ça l'a été, mais est-ce que ça avait une utilité au sens où ça te permettait peut-être de comprendre l'intériorité de la personne et de l'aider dans un certain sens? Oui, j'aime bien la notion, je préfère la notion de sens à la notion de comprendre. Parce que justement, la nature de cette conscience-là, de ressentir ce qui se passe chez l'autre, c'est justement pas de l'ordre de la compréhension au sens de l'ordre de l'élaboration, de la réflexion. Ça vient comme ça, c'est juste immédiat. Mais bien sûr, cette conscience, c'est du sens. Donc ce ressenti, ça fait sens. Voilà. Et par exemple, bien sûr que ça avait une utilité pour moi, notamment dans ce que ça me permettait de vivre dans la relation avec la personne. D'une certaine façon, déjà, ça me permettait de m'ajuster. Est-ce que j'avais envie d'avoir une relation avec cette personne-là parce que je sentais que quelque chose était possible ou pas, justement. Et puis parfois, ça me permettait de ressentir plus d'empathie, plus de compassion pour les personnes que si je n'avais pas eu cette conscience de ce qui se passait pour eux. Parce que bien entendu, c'est la règle de la société, mais on ne se montre pas vis-à-vis des autres d'une façon transparente. Dès l'enfant, relativement rapidement, se construit progressivement un personnage. On parle de personnalité, mais on sait que personnalité, ça veut dire masque. L'étymologie de personnalité, c'est masque. Donc voilà, l'individu social porte un masque. Moi, ça me permettait de sentir vraiment ce qu'il y avait derrière le masque. Voilà. Et donc, du coup, ça me permettait de sentir des choses aussi quand il se passait des choses douloureuses pour un ami ou même une personne que je connaissais pas ou très peu. J'étais en connexion avec ces mouvements d'empathie et parfois de compassion. Voilà. Donc ça avait cette utilité-là parce que pour moi, vivre avec le cœur et aussi, pour le coup, vivre avec une certaine transparence, pour moi, c'était quelque chose de presque comme si je pouvais pas faire autrement. Voilà. Il y avait ce besoin inné, vraiment inné, de vérité. Et quand je dis de vérité, c'est au sens de conscience, en fait, de vérité profonde, de la vérité de ce qui est. Pas une vérité philosophique ou morale. Il y avait cette aspiration profonde qui se traduisait par une façon d'être. Voilà. J'étais moi-même, même si bien sûr il y avait quand même une partie de personnage social, mais c'était assez mince par rapport à ce que voilà. Et du coup, ce qui se passait, c'est que les relations que j'avais, je me souviens notamment des relations pendant l'école, l'école primaire, le collège, le lycée. J'avais des amis très proches, et puis des personnes
qui n'aimait pas tellement être en ma compagnie, quoi. Et en général, c'était réciproque aussi, quoi. Voilà. Je pouvais à la fois ressentir empathie et compassion, mais j'étais aussi un enfant bien dans sa vie d'enfant, avec des prises de position, voilà, qui étaient justement, je donnais pas dans le tiède, quoi. Voilà, sans être non plus dans l'hystérie, quoi. Il y avait quelque chose d'assez affirmé. J'avais une personnalité relativement affirmée déjà. Voilà. Et comment en es-tu arrivé progressivement à ce chemin de non-dualité sur lequel tu es aujourd'hui très engagé? Est-ce que ça s'est fait en parallèle de ta carrière de coaching et de cette façon d'aider l'autre et puis de prendre conscience de plus en plus de ce qui se passe en l'autre et d'accéder à des plans plus subtils? Pour moi, ça a été une question, bien sûr, comme d'ailleurs pour tout le monde, hein, à la fois de temps et de rencontre. J'ai été, donc voilà, j'ai vécu, on va dire, la possibilité d'un engagement un peu formel dans cette quête intérieure, dans cette quête spirituelle, si on veut utiliser ce mot-là, lorsque j'étais enfant de cœur. Ensuite, j'étais fasciné par la série Kung Fu. J'étais vraiment fasciné, j'adorais cette série-là. Et en fait, j'adorais cette série-là parce que moi, l'école, je trouvais ça ok, c'était sympa parce qu'on avait des copains, tout ça, mais je trouvais ça pas super intéressant. Et quand je regardais l'école où allait le petit scarabée, Kwai Chang Ken, et surtout, en fait, les maîtres, qui étaient d'une sagesse incroyable. Ah là, j'étais là, je voulais chercher une école comme celle-là. D'ailleurs, j'avais un tempérament assez sportif. J'ai plusieurs sports. C'est du judo, du foot, du tennis. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de faire du kung-fu, du coup. Sauf que moi, ce que je cherchais, c'était pas faire du kung-fu. Je voulais une école de kung-fu avec des maîtres spirituels, quoi, qui enseignaient le kung-fu, mais en un lien très étroit avec la spiritualité. Et j'ai cherché, je vivais dans la ville de Lyon, donc une grande ville, et il y avait plein de cours de kung-fu. Je suis allé voir les cours de kung-fu, mais sauf que je trouvais pas ce que je cherchais. Donc, c'était pas, je crois, tellement conscient que je cherchais justement une école spirituelle, on va dire, et des enseignants spirituels. Mais par contre, j'étais conscient que je voulais voilà, quelque chose où il y avait de la spiritualité. Je rattachais ça au sport. Voilà, je me suis pas mis à chercher, là, à ce moment-là, des enseignants seulement spirituels. J'ai cherché ça à travers le Kung Fu. Mais c'est clair que j'ai vu des enseignants Kung Fu, mais sauf qu'ils avaient pas cette sagesse-là. Donc, du coup, ça m'a pas intéressé. Je me suis pas inscrit. Donc, c'était présent là, mais je n'avais pas d'espace où je pouvais pratiquer, voilà, d'une certaine façon. L'espace où je pratiquais, c'était ma vie, mais c'était pas lié à une tradition en particulier, c'était lié à ma propre évolution intérieure. Alors, quand j'étais adolescent, j'allais voir l'aumônier, j'aimais bien, c'était sympa, c'était ouvert, mais voilà, il y avait rien de plus dont je peux me souvenir. Et ensuite, quand j'ai eu 17-18 ans, j'ai rencontré un médium. C'était pas sa profession, c'était un jeune gars qui était juste un peu plus âgé que moi. Il devait avoir 20 ans, je crois. Mais c'était un médium très, très puissant et qui offrait ses services de médium, mais ponctuellement. Et c'est lui qui est un peu venu me chercher. Et donc, du coup, avec lui, j'ai recommencé à faire une forme de pratique, une forme d'exploration formelle, je dirais. Sauf que, au bout de quelques temps, ce que j'ai ressenti, c'est que moi, j'avais besoin qu'il y ait de l'amour dans cette quête. Et là, on pourrait dire que c'était quelque chose de très... ça permettait vraiment une ouverture à la conscience, mais il n'y avait pas spécialement une dimension d'amour. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et comme on le sait tous, nous chercheurs,
quand à un moment il y a un ressenti comme ça qui se manifeste à l'intérieur de nous, c'est le signe que la vie, elle va nous offrir quelque chose qui va répondre à ce ressenti, à cette aspiration, à ce besoin. Et c'est là où, par un certain nombre de circonstances favorables, par le biais de mon plus vieil ami, j'ai rencontré 2 personnes, un couple en fait, qui vivaient à Nice alors que je vivais à Lyon. Et ces personnes étaient très marquées par Sri Aurobindo, mère, et ensuite Satprem. Voilà. Et l'homme, qui s'appelle Louis, avait lui-même rencontré mère. Pour la petite histoire, il voyageait un peu dans le monde, et il a un ami qui lui a demandé, donc c'était dans les années 60, je crois, il lui a demandé de faire un petit passage en Inde, à Pondichéry, pour déposer un colis à un de ses amis qui se trouvait dans l'ashram de Sri Aurobindo à Pondichéry. Sri Aurobindo était déjà parti, parce que je crois qu'il est parti dans le début des années 50, mais mère était là. Et en fait, Louis est arrivé, voulant faire juste un passage et repartir le lendemain. Et en fait, il est resté 5 ans. Et il est resté 5 ans parce qu'il a vu les yeux de mère, il a rencontré mère, et il est resté 5 ans dans l'ashram. Et ensuite, il a participé à la construction de la ville d'Auroville. Voilà. Et donc, ces 2 personnes, avec Geneviève, sa femme, elle-même aussi, du coup, très proche de ces traditions-là, m'ont fait découvrir Sri Aurobindo, mère et Satprem. Et à travers Sri Aurobindo, mère et Satprem, j'ai commencé à explorer les traditions spirituelles de l'Inde. Voilà. Et là, j'ai trouvé vraiment à la fois cette exploration à travers le corps, mais à la fois une dimension d'amour. Et quand on pouvait écouter, par exemple, les entretiens entre mère et Satprem, ce qu'on appelle l'agenda, qui est sur papier, mais qui à l'époque était sur cassette, quand on écoutait mère parler à Satprem, lui dire, l'appeler mon petit, et entendre Satprem dire douce mère, c'est saturé d'amour, c'est juste extraordinaire, quoi. Voilà. Donc la vie m'a amené en fait quelque chose qui correspondait à ma soif. Et ensuite, voilà, le parcours s'est poursuivi grâce à Louis et Geneviève qui organisaient un cercle de méditation une fois par mois, je crois, auquel j'essayais d'assister. Donc je partais de Lyon pour Nice, juste pour aller à ce cercle-là. Et à Pâques 89, j'ai passé du coup quelques jours chez eux. Et là, vient d'une façon ponctuelle un homme pour participer à ce groupe et pour nous parler d'Ama. Cet homme est dentiste, et il est en même temps clairvoyant, et je crois il est à l'origine de la venue d'Ama pour la première fois l'année d'avant, en 88, et dans la région niçoise. Et il nous dit que Ama revient de nouveau cette année. Il nous explique qui est Ama, et il nous parle d'une retraite de 3 jours en juillet 89 au Courmettes, au centre spirituel des Courmettes, qui se trouve au-dessus du village de Tourette-sur-Lot. Et donc là, il se trouve qu'avec des amis, j'ai entendu parler aussi de Mère Mira en Allemagne, et donc à ce moment-là, en juillet, je crois, 89, je vais partir à la rencontre de Mère Mira, à côté de Darmstadt, je crois. Je reviens, et le lendemain, je fais du stop depuis Lyon, et j'attends jamais plus de 5 minutes, et 5 voitures me prennent les unes après les autres et m'amènent jusqu'au Courmettes. Et j'arrive et je découvre Ama, et là c'est... Alors, il se trouve que on avait constitué modestement un tout petit groupe où on méditait avec 2 autres amis. Une fois par semaine, on se réunissait. Et effectivement, j'ai à l'occasion d'une de ces réunions, alors que j'étais en méditation, j'ai eu cette
cette grâce de la présence de la Mère divine. Et je me suis retrouvé dans ce ressenti, dans ce vécu d'être l'enfant de cette mère et d'être incroyablement heureux d'être l'enfant de cette mère. Et c'était un peu cocasse, j'étais un jeune gars, j'avais 22 ans, quelque part l'ambition spirituelle qui était la mienne était une ambition d'un chevalier, quelque chose de très masculin, de très homme. Et je me retrouve être un enfant de cette mère. C'était pas du tout dans ce que je pouvais imaginer que j'allais vivre dans cette exploration à travers notamment la méditation. Voilà. Mais c'est quelque chose qui m'avait rempli de bonheur. C'était totalement inattendu et vraiment, c'était vraiment une grâce inouïe, quoi. Et voilà, et je retrouve sous la forme d'abord de Mère Mira, puis sous la forme d'Ama, cette présence de la Mère divine. Et pour revenir à la non-dualité, il se trouve que donc du coup, 89, c'était donc la deuxième année qu'elle venait, on était très peu nombreux au cours-maître, on était entre 50 et 80 personnes. Les darshan, donc on recevait 2 darshan par jour, c'était sous un arbre, c'était vraiment, il y avait une dimension étonnante, quoi. Et donc, un des darshan que j'ai reçu de Dhamma, j'avais acheté un livre et je voulais qu'elle bénisse le livre. Et donc, au moment où je vais passer dans ses bras, je lui donne le livre, et Ama ouvre le livre et m'écrit quelque chose dans le livre. Et le transmet derrière à un de ses swamis pour qu'il me traduise, j'imagine. Donc voilà, je reçois le darshan de la main, et puis elle me fait signe d'aller derrière, donc je vais derrière. Et puis je me retrouve face au swami, et ce swami est sidéré. Il comprend pas. Visiblement il lit, mais il comprend pas. Et là il me dit mais c'est très curieux. Je comprends pas pourquoi Ama a écrit ça. Elle écrit jamais ça. Et en fait, il se trouve que donc il m'a traduit et ce que écrivait Ama, ce qu'avait écrit Ama, c'était qu'elle m'invitait à une méditation sur le soi, une méditation qu'on peut considérer comme non duelle. Alors elle lui avait pas utilisé ce mot-là, mais et moi, je connaissais pas encore le champ de la non-dualité. Et je ne comprenais pas pourquoi ce swami était si sidéré, si étonné. Après, bien sûr, quand j'ai connu la non-dualité, j'ai compris, notamment parce que justement, ce qui se disait dès ses premières années de présence d'Ama en France, c'est qu'elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait plutôt chercher des chercheurs spirituels qui étaient dans la voie de la non-dualité pour les ramener à quelque chose de plus dévotionnel, donc une voie plus bhakti qu'elle incarnait totalement. Les premières années, elle était vraiment présentée sous cet angle-là. Et l'homme, le Français qui a représenté Ama les premières années de sa venue en France s'appelait Sarvatma, c'était un Alsacien. Et Sarvatma, en fait, Ama avait, entre guillemets, été le chercher dans l'ashram de Ramana Maharshi. Et du coup, c'était vraiment aussi une traduction bien concrète de ce mouvement d'Ama qui ramenait plutôt les chercheurs à une voie dévotionnelle. Et c'est comme si moi, effectivement, qui venais la voir et qui était en parfait accord avec ce courant dévotionnel, elle m'invitait à effectivement aller explorer la non-dualité. Voilà. Donc encore une fois, j'ai pas compris ça du tout au début, mais c'était comme le premier signe, une forme de premier pas. Voilà. Après, j'ai fait un certain nombre d'autres choses grâce à elle. Et c'est plus tard qu'est arrivé, d'abord à travers quelques années de séminaires intensifs avec Richard Moss. C'est là où j'ai commencé à découvrir certaines pratiques non duelles, mais Richard Moss proposait en fait une grande diversité de pratiques, de traditions très différentes, dont une partie pouvait être mise dans la catégorie non duelle, et moi j'ai senti une résonance particulière avec ça. Et puis là encore, comme moi ça m'est souvent arrivé, mais j'imagine que c'est le fait du parcours de beaucoup de personnes, j'ai senti que quelque chose n'était plus
ne vibrait plus dans ces temps auprès de Richard Moss. Et là, curieusement, j'ai senti, ça aussi c'est vraiment des bénédictions, j'ai senti une aspiration à m'engager dans une tradition. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça m'est venu sous cette forme-là, mais ce qui m'est venu, c'était vraiment ça. J'avais cette aspiration profonde, cette soif, ce désir intense de m'engager dans une tradition. Et c'est là où j'ai rencontré la tradition du shivaïsme cachemérien, la tradition tantrique et non duelle du shivaïsme cachemérien. Et c'est vraiment ça que j'ai rencontré. Voilà, au-delà des personnes qui m'ont accompagné dans cette redécouverte, et notamment Eric Baek, dont j'ai suivi les séminaires longtemps, et vis-à-vis duquel je ressens beaucoup de gratitude pour m'avoir accompagné notamment dans l'exploration corporelle de cette tradition, mais dès le départ, ce que j'ai rencontré et ce avec quoi j'ai vraiment raisonné, mais c'était une expérience, je raisonnais vraiment avec ça, c'est vraiment la tradition shivaïsme du Cachemire. Voilà. Et c'est ça qui coule encore en moi au quotidien. Voilà, parce que bien sûr, donc la tradition du shivaïsme cachemérien est une tradition tantrique au sens notamment sensoriel, et elle utilise justement le corps comme instrument d'exploration. Mais bien sûr, je considère que c'est simplement un appui, un support, un tremplin, parce que ce que l'on apprend, ce que l'on s'entraîne à vivre, à ressentir en utilisant les postures de yoga dans cet angle d'approche du shivaïsme cachemérien, c'est simplement quelque chose qui nous permet après de le vivre au quotidien, dans tous les aspects de notre existence. Voilà, c'est ce qui fait qu'on entend souvent que ce qu'on appelle la sadhana, donc la pratique spirituelle pour les traditions de l'Inde, et sadhana étant un terme sanskrit, la sadhana, c'est la vie. Et la vie est la sadhana. Et pour moi, c'est vraiment... c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, une des premières choses qui m'a tellement marqué dans la lecture de Sri Aurobindo, c'est quand Sri Aurobindo disait le temps est venu de la spiritualisation de la matière. Nous sommes dans une ère de spiritualisation de la matière. Et pour moi, la spiritualisation de la matière, c'est pas seulement la spiritualisation d'une table ou d'une roche, quoi. C'est la spiritualisation de notre vie en tant qu'être humain. Voilà. Et ce que mon maître, que j'ai rencontré beaucoup plus tard, Sri Thanata, lui, il nous disait, voilà, on est dans l'ère de l'animal humain, et nous sommes invités à passer dans l'ère de l'humain humain, puis humain divin, puis divin. Et pour moi, je relis ça aux paroles de Sri Aurobindo. Pour moi, la spiritualisation de la matière, c'est aussi ça, c'est le fait de vivre dans chaque moment du quotidien cette existence spirituelle. Et alors justement, dans ton parcours et dans toutes les étapes que tu viens de nous raconter, quelles ont été les expériences intérieures que tu as vécues et qui t'ont donné des aperçus de ce que l'on est vraiment, de cette non-dualité non plus sur le plan intellectuel, tel qu'on peut la raconter dans des enseignements, mais quand le voile a commencé à se lever, qu'est-ce que tu as ressenti? Comment décrirais-tu cette nature véritable, cette essence, au travers des expériences que tu as personnellement vécues au contact de toutes ces personnes dont tu viens de nous parler? Je vais répondre dans le même esprit de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que cette conscience-là, elle va se manifester de plein de façons différentes, sous plein de formes différentes, et notamment sous des formes qui
qui ne vont pas paraître spectaculaires. Par exemple, la soif. J'ai traversé des moments dans mon chemin de vie, et notamment en lien direct avec ma recherche intérieure, et moins en lien avec des événements extérieurs. J'ai traversé des moments de grande souffrance. Et quand on traverse des moments de grande souffrance sans que justement il y ait des raisons extérieures qui justifient socialement ce qu'on ressent, ça interpelle les gens autour de soi. Ils ne comprennent pas. Et j'ai eu du coup, à l'occasion de ces moments-là, des conversations avec des personnes proches. Et voilà, une en particulier qui me disait, mais Fabrice, quand est-ce que tu arrêtes tes bondieuseries, quoi? Et j'ai écouté cette personne qui me disait ça. Bien sûr, il y avait une forme de jugement, mais j'entendais sa préoccupation au-delà du jugement. Donc je recevais ça. Et ma réponse, elle a été très simple. J'ai dit, mais je n'ai pas le choix. Voilà, il y avait en moi quelque chose de cet ordre, de cette soif, quoi. L'image qui me venait, c'est que j'étais comme une plante qui ne pouvait pas faire sans eau et sans lumière. Et ce besoin de vie intérieure, spirituelle, pas seulement émotionnelle, mais spirituelle, au-delà de l'émotion, au-delà des pensées, c'était plus fort que moi. Et pour moi, cette expérience de soif, bon, il y a bien de grands maîtres spirituels qui ont évoqué ça, c'est déjà l'expérience consciente de notre vraie nature. Après, voilà, bien sûr, j'ai cette... alors, c'est peut-être un peu fort, mais ce malicieux plaisir de revenir à des choses très simples, très basiques, parce que c'est vrai que j'ai du mal à adhérer à ces mouvements qu'on voit déjà depuis longtemps autour de l'anoblissement de l'éveil. Voilà, il y a beaucoup. On finit par vendre l'éveil, on finit par vendre la spiritualité. Mais voilà, moi je me sens attiré par un message à la fois de simplicité, mais aussi de choses très incarnées. Si je reviens à mon parcours, au tout début des années 90, en 90, 91, 92, je finis par rencontrer un très grand maître spirituel qui est un swami du Kriya Yoga, qui descend vraiment de tous ces grands maîtres dont on a parlé, Yogananda, et puis tous ceux qui sont connus, qui sont venus après. Et donc cet être merveilleux, qui s'appelait Swami Brahmananda Giri, qui était donc un Indien, mais qui vivait pas loin du Mans, dans un petit village qui s'appelle Conly, et qui avait donc un ashram là. Ce maître avait été appelé par un lama tibétain la montagne de Shakti. Et c'était vraiment quelqu'un à la fois très simple et très lumineux. Et auprès de lui, on vivait des choses, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires, aussi bien du côté, en tout cas en ce qui me concerne, aussi bien du côté lumineux que du côté sombre. Et c'est avec lui que j'ai vraiment rencontré pour la première fois mes ténèbres intérieures, faites de peur, panique, de souffrance. J'ai fait le parcours auquel il invitait de préparation pour recevoir l'initiation qu'il donnait.
Et en fait, à ce moment-là, donc voilà, c'est début des années 90, on va dire 25 ans, je trouve exactement ce dont je rêvais depuis Kung Fu, c'est-à-dire depuis l'âge de 10 ans. Toutes les conditions seront là. Donc voilà, cette préparation que je fais à distance, parce que je vis à ce moment-là à Paris, est extraordinaire. Les pratiques à laquelle on est invité dans les petits fascicules qu'on reçoit une fois par mois nous font vivre des choses en termes d'expérience, de conscience étonnantes. Il n'y a pas une personne qui nous les enseigne devant nous. C'est un petit fascicule qu'on lit, on pratique, et ça nous amène à vivre des choses incroyables. Et puis au bout d'un moment, bien sûr, il s'agit de venir à l'ashram régulièrement. Mais plus je suis allé à l'ashram, pourtant j'avais été prévenu, la première fois que j'y suis allé, il y a une personne qui m'a ramené de Conly au Mans pour prendre le train, et qui m'a dit accroche-toi, ça secoue. Quand il m'a dit ça, moi je faisais déjà une dizaine d'années de pratique intense, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et après, quand au fur et à mesure que je suis allé à l'ashram, et que je rencontrais de plus en plus cette souffrance-là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et puis, au bout d'un moment, c'était tellement violent pour moi que j'ai dû arrêter d'y aller. J'ai arrêté d'y aller, ce qui m'a mis vraiment dans une sorte de point d'interrogation énorme. Je comprenais pas. En plus, j'ai reçu l'invitation à recevoir l'initiation, ce qui apparemment n'était pas donné à tout le monde, bien qu'on était assez peu nombreux. Et c'est moi qui ai dû dire non. En fait, voilà, il m'était offert, vraiment, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu les choses à ce moment-là. Il m'était offert le Graal, quoi, exactement ce que je désirais. Mais j'étais dans un tel état de souffrance que je me sentais incapable de recevoir. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter ça. Et pendant un long moment, j'ai vécu avec ce point d'interrogation, vraiment une sorte de mystère, en fait, d'incompréhension qui ne pouvait même pas s'élaborer. J'avais juste ce point d'interrogation. Mais, notamment grâce aux échanges avec Geneviève, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était psychothérapeute, j'ai commencé à faire une psychothérapie. Ce qui pour moi était vraiment très sincèrement, c'est pas glorieux de ma part, mais c'était une forme de déchéance. Heureusement, très vite, j'ai été très intéressé, très motivé par ce travail psychothérapeutique. Voilà. Et je comprenais pas pourquoi j'avais dû passer par là. Et j'ai mis des années non pas à le comprendre, parce qu'effectivement, c'était pas ça l'enjeu, c'était pas de comprendre le pourquoi, c'était d'intégrer en fait. Et c'est là où je peux en revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure, et notamment en lien avec le modèle que représente pour moi le Christ, c'est-à-dire que ça a été un chemin aussi de réconciliation et d'intégration de ma propre humanité. Et pour moi, c'est tellement important aujourd'hui. Et c'est pas tellement important moralement, c'est tellement important dans l'expérience que je fais de l'existence. Voilà. Il est pour moi, c'est une grâce d'être, à la fois cette origine, d'être cette origine humaine et cette origine divine, quoi. Voilà. Et ça, c'est aussi grâce à cet accident. Cet accident, voilà. Mais une des choses que j'ai vécues aussi plus tard, là c'était auprès de mon maître, donc de Sri Tharata, au moment de l'initiation suprême, c'est encore une histoire d'initiation, mais voilà, le jour même de l'initiation suprême qu'il transmettait en Inde, ce jour-là, à quelques heures avant de le recevoir, je me retrouvais dans le réfectoire de l'ashram. Et là, j'étais en discussion avec quelqu'un en face de moi, et là, j'ai eu une sorte d'expérience intérieure de révélation. Donc, une expérience de conscience, de révélation, qu'absolument tout, mais vraiment tout dans ma vie, avait toujours été parfait. Tout ce qui m'était arrivé était juste parfait.
ce que j'imaginais être des accidents ou des détours ou des errances ou des erreurs. Absolument, tout était parfait. Et bien entendu, il ne s'agissait pas seulement de ma vie, mais de toute vie. Et ça, c'est aussi une grâce. Parce que c'est là aussi la manifestation d'une connexion à notre vraie nature. Parce que notre mental ne peut pas appréhender ça. C'est juste impossible. La seule façon d'appréhender cette complexité de conscience, qu'absolument tout est parfait, c'est pas moral, c'est-à-dire que ce que certains appellent Dieu, qui est cette intelligence divine qui nous fonde et qui fonde la totalité de l'univers, justement parce qu'elle est omnisciente et omnipotente, si on doit mettre ça en mots, chaque chose qui nous arrive est toujours l'optimum de ce qui peut nous arriver. C'est toujours absolument parfait. Voilà, alors bien sûr, ça c'est encore une fois une expérience de conscience, ça n'a pas vocation à être un dogme, c'est pas quelque chose on va dire à tout le monde dans toute situation, parce que c'est pas forcément recevable. Mais voilà, si je continue de répondre à ta question, Olivier, c'est une des manifestations de l'expérience de notre vraie nature. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, je vais peut-être amener à en parler d'autres à d'autres moments, mais l'idée, c'est pas de faire un inventaire exhaustif tout de suite. Eh bien, merci pour cette première partie d'émission. On va faire une petite pause musicale. Et puis, en attendant, ce que j'ai te proposer, Fabrice, c'est peut-être de réfléchir à une petite méditation guidée, après cette pause musicale que l'on va faire en écoutant un Gayatri Mantra de Sam Garrett. Si tu veux bien, Fabrice, nous faire une petite méditation guidée après, ok ? Ok, avec plaisir, bien sûr. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes après le Gayatri Mantra chanté par Sam Garrett. Margot Devas Yadi Mai
Voilà, donc c'était le Gayatri Mantra, chanté par Sam Garrett et Molly. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM dans Nouvelle Conscience, animé par Olivier avec ce soir comme invité Fabrice Clément. Fabrice, dans la lignée de cette chanson pleine de douceur, est-ce que tu voudrais nous emmener dans l'exploration de nos profondeurs, de ce que nous sommes vraiment ? Volontiers, volontiers. Donc bien entendu, je vous recommande de fermer les yeux, tout simplement, de vous asseoir, de vous allonger, en tout cas de vous mettre dans une position qui soit physiquement confortable pour vous. Et puis tout simplement de vous mettre en situation de disponibilité. De vous rendre disponible au silence. Ce silence, au-delà de tout bruit, de tout son. Percevez maintenant plus facilement la manifestation du vivant en vous. La chaleur de votre corps, le battement de votre cœur, des sensations de fourmillement, peut-être percevez-vous des mouvements d'énergie, dans votre corps physique, au-delà de votre corps physique. La vie est là. Il n'y a que la vie. Nous sommes la vie. Sentez comme vous êtes déposé. Sentez ce mouvement d'abandon. Constatez tout ce qui se présente. Observez. Pensez une pensée. Une sensation musculaire. Un son.
gentiment. Observez si vous vous accrochez à quelque chose, ou si vous êtes juste là, disponible. Observez si un commentaire revient, ou plusieurs commentaires, une appréciation. Il n'y a rien à faire. Faites l'expérience de la simplicité d'être. Et de toutes ces manifestations. Toutes celles qui se présentent à votre conscience. Elles sont toutes bienvenues. Puis prêtez attention à votre respiration. Observez le mouvement de votre respiration. Se fait-il tout seul? Sentez-vous un mouvement en vous d'agir, d'intervenir? De contrôler? Observez. Prêtez attention aux sensations physiques, aux ressentis corporels que vous avez. Reprenez contact avec votre corps. Cette merveille qui est votre corps. Honorez-le. Honorons notre corps. Voilà, petit à petit, reprenez contact, même les yeux fermés, avec votre environnement extérieur.
Puis quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux. Merci Fabrice pour cette méditation guidée. J'espère qu'elle vous aura permis, vous auditeurs, auditrices, de rentrer encore plus dans la détente et surtout de toucher un petit peu plus du doigt ce que nous sommes plus profondément, au-delà de cette personnalité qui est là, tout le temps ou presque. Fabrice, pendant cette méditation, tu as parlé d'un terme important, tu as parlé de la simplicité d'être, pardon. Et ça fait écho à une expression que tu avais utilisée notamment parce que tu t'exprimes beaucoup sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Et tu avais intitulé un post « La légèreté de l'être », me semble-t-il. Et je te demandais ce que c'était, qu'est-ce que tu entends par là exactement, par cette simplicité de l'être, cette légèreté de l'être. Et tu l'avais mise en parallèle avec des expériences que tu vivais. Et je te cite, tu parlais de l'élimination totale que tu vis, du besoin de comprendre les personnes et les situations. Et tu parlais également de la reddition complète de ta volonté face au courant de la vie. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ? Oui, c'est un... En tout cas, c'est lié effectivement à un sujet essentiel pour moi, qui est la notion d'abandon, de ce que dans les traditions spirituelles orientales on appelle le surrender, donc le fait de se rendre. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti comme un Graal. Je me souviens d'avoir eu vraiment le privilège inouï de traduire les enseignements de mon maître Sri Thalata, notamment d'anglais en français. C'est vraiment un privilège inouï parce que tu connais bien ça, toi, Olivier, qui a traduit tant de livres d'enseignants spirituels. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment une grâce. Hein. Je ne sais pas si tu as eu souvent l'occasion d'en témoigner dans ton émission, parce que tu es au service de ton invité, tu fais ça avec beaucoup de générosité, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que tu pourrais toi aussi évoquer, et tu pourrais témoigner de la merveille que c'est de se retrouver d'une certaine façon en connexion intime avec l'énergie de la personne qui a écrit ou qui a parlé cet enseignement. Donc moi j'ai eu cette expérience-là plusieurs fois, et il se trouve que à chaque fois c'était lié au sujet du surrender, au sujet de ce n'est pas moi qui fais, mais c'est quelque chose qui fait à travers moi. Donc surrender, l'abandon de soi, hein, qu'on comprenne bien. Oui, surrender, c'est en anglais, c'est vraiment issu de la racine française se rendre. Donc c'est pour ça qu'on parle de reddition. Et c'est la reddition du mental, la reddition de la volonté, la reddition du mouvement d'attraper, donc de comprendre. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis de très très longues années vécu comme un Graal, comme une inspiration très forte, parce qu'il y avait bien sûr derrière ça ce pressentiment de la légèreté de l'être, de cette grâce quand la tyrannie du mental s'est dissoute. Et bien entendu, ça on peut le comprendre, cette reddition elle ne peut pas advenir par notre propre volonté, puisque c'est justement l'abandon de cette volonté
Donc c'est pas par la volonté qu'on peut arriver à l'abandon de notre volonté. Donc voilà, c'est la vie, cette intelligence omnisciente et omnipotente qui nous fournit, si c'est quelque chose que l'on a à rencontrer, à vivre dans notre existence, qui nous fournit, qui met en place des conditions qui vont nous amener à vivre un abandon complet ou partiel. Et chez moi, là encore, ça s'est présenté sous une forme douloureuse que j'ai fini par associer à une expérience qu'on appelle la nuit noire de l'âme, une nuit noire de l'âme, qui a été surtout développée par Saint Jean de la Croix. Bon, là aussi, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'observe, dont beaucoup de gens parlent. Alors moi, je ne veux pas me présenter comme un expert de la nuit noire de l'âme. Ça serait drôle, mais un peu ridicule. Mais il me semble, à travers l'expérience que j'en ai, que tous les moments de difficulté que l'on rencontre ne sont pas des nuits noires de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose de bien particulier, notamment en rapport à sa finalité. Et pour moi, sa finalité, c'est justement d'arriver à travers une expérience qui, pour moi, a duré plusieurs années, d'impuissance du mental. Concrètement, je me suis retrouvé pendant plusieurs années où j'avais vraiment... je vivais au quotidien le fait que je ne savais plus rien. Je ne pouvais dire... je ne pouvais rien dire sur quoi que ce soit. Je vivais ça et c'était pas une idée que je m'en faisais, c'est quelque chose qui était vécu au quotidien quand je devais discuter avec quelqu'un. Voilà, j'étais habité de ce sentiment de ne plus rien savoir, et de ne plus pouvoir parler de quoi que ce soit. Voilà. Donc du coup, quand je devais faire une conversation, c'était bien entendu compliqué. Mais sauf que ce qu'on peut là aussi comprendre mentalement, si justement pour des raisons de communication on doit mettre des mots dessus, lorsque le mental d'un individu fait de façon constante et sur une longue durée l'expérience de son impuissance, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche. Et à ce moment-là, s'il lâche, il reprend sa juste place. Et c'est donc quelque chose qui prend toutes les commandes. Et qu'est-ce qui prend toutes les commandes? C'est le mouvement de la vie en nous. Et à ce moment-là, ce qui nous meut, c'est plus la volonté. C'est plus des projets que l'on élabore qui sont le fruit de nos désirs personnels. Ça devient juste l'impulsion du courant de la vie en nous. Donc on sert ce courant de la vie, tout simplement. Alors après, ça n'empêche pas, bien sûr, de se projeter pour des raisons fonctionnelles. Mais c'est seulement pour des raisons fonctionnelles. Le moteur est simplement le service de ce courant de la vie. Et en fait, cette abdication du mental et donc de la volonté et donc de ce réflexe de contrôler et donc de comprendre, il permet une écoute et une disponibilité à ce qui se présente là, dans l'instant, et qui nous meut. C'est ça qui nous meut. Et quand on fait cette expérience-là, et qu'on a connu avant le poids de cette tyrannie de mouvement de comprendre qui est au service de nous rassurer. Pourquoi on veut comprendre? On veut comprendre pour se préparer à quelque chose, pour parer quelque chose. Voilà, on veut comprendre pour contrôler, pour maîtriser. Et quand on est pris par quelque chose qui nous fait souffrir, il y a ce mouvement en nous de refus de la souffrance ou de vouloir dépasser cette souffrance. Et le réflexe de la plupart d'entre nous, c'est d'essayer du coup de comprendre ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe?
c'est une tyrannie au quotidien. Et quand on a eu la grâce de vivre ce surrender, cette reddition, et d'accéder à cette disponibilité dans l'instant, à ce mouvement de la vie qui nous traverse et qui est présent. Et pourquoi il nous traverse et qu'il est présent? Parce que, comme je disais tout à l'heure, dans la méditation, nous sommes la vie. Donc ce n'est qu'une écoute justement de notre vraie nature, pour reprendre ta question de tout à l'heure. Et cette disponibilité, ce mouvement de servir simplement la vie, c'est aussi une forme d'expérience de notre vraie nature. Et c'est vrai que ça rend la vie beaucoup plus légère. On fait l'expérience sous une certaine forme de la légèreté de l'être. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment où on sent des émotions qui sont soit douloureuses, soit tristes, soit... Voilà, la vie continue de faire son œuvre en nous, elle continue de nous traverser. Voilà, que ces émotions soient supposées nous appartenir ou ne pas nous appartenir, voilà, ça, c'est encore une façon un peu schématique de voir, puisque effectivement la vie est un tout. La vie, c'est pas juste moi, et puis la vie, elle est à côté chez le voisin. Voilà, il y a cette unité, cette réalité d'unité et donc d'interconnexion. Donc du coup, il n'y a plus nécessairement ce mouvement de comprendre non plus si l'émotion que l'on vit, c'est la nôtre ou ce n'est pas la nôtre. Elle se présente là à nous. Et c'est comme ça qu'on appréhende la chose. Et ça aussi, ça participe de cette légèreté. Mais voilà, je fais le choix de compléter en expliquant ça, parce que, pour revenir un peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, je suis attristé un peu quand j'entends des promesses, en fait. Des promesses d'une forme de vie spirituelle qui serait juste une forme de nirvana. Voilà, la vie, elle est multiple. L'être, c'est justement faire l'expérience de ce qui est et de toutes les formes qui peuvent se présenter. La libération, c'est ça. Donc bon, voilà, j'ai une forme de compassion, en fait. Pour les personnes qui vont s'engager dans des démarches avec cette croyance que ça va les amener à une sorte de bonheur, mais de bonheur hollywoodien, quoi. Voilà. Pour moi, la vie spirituelle, ça se vit effectivement, comme je disais, au quotidien. Et c'est la rencontre de tout ce qui se présente à nous. La rencontre. C'est-à-dire vraiment, comme quand on rencontre quelqu'un, on fait connaissance, on se rend disponible, on est voilà, pleinement présent à ce qu'il y a là. Et si c'est la douleur qu'on doit rencontrer, bah, c'est la douleur qui se présente et voilà, si je refuse la douleur, qui en moi refuse cette douleur? La douleur est une forme de la vie. Si je suis juste au service de la vie, sans projet, sans volonté, je rencontre ce qui est là. Si ce qui est là, c'est la douleur, je rencontre cette douleur. Si au moment où je rencontre cette douleur, je vois des mouvements de résistance, je rencontre ces mouvements de résistance.
Si en même temps que cette douleur, je pressens une forme de joie, ben je rencontre cette forme-là aussi. Et c'est ça aussi la simplicité de l'être. Il n'y a pas besoin de mettre des concepts, de la théorie. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette expérience dont tu parles, au final, c'est le reflet de la dissolution progressive de l'ego, de la personnalité, qui a envie de critiquer, juger, interpréter les situations, comprendre comme tu le disais, et qui par tous ces élans crée une cacophonie intérieure, entretient un mouvement chaotique qui nous voile de notre vérité fondamentale, de ce que nous sommes vraiment. Et lorsque il y a reddition de la volonté, des mouvements de l'ego, comme tu le disais, il y a véritablement la révélation de ce que nous sommes vraiment. Oui, il y a conscience. Il y a conscience de cette réalité d'être. Mais je dirais, je parlerais plus de remise de l'ego à sa place, ou du mental à sa place, parce que le mental est un outil très pratique, que de dissolution. Quelque part, l'ego, il a sa fonction sociale aussi. Et le mental, quand il s'agit par exemple de communiquer, de mettre en mots, il est très utile. Mais, par nature, l'expérience que l'on fait, c'est que il n'a pas à diriger. Il n'a pas à se manifester sous forme de volonté. Et s'il se manifeste sous forme de volonté, effectivement, il introduit de la complication par rapport à la simplicité et de la lourdeur par rapport à la légèreté. Donc au final, la place de l'ego, c'est d'être le serviteur, c'est ça, du courant de la vie. Et non pas le maître, et non pas le dominateur. Exactement. Exactement. Je me souviens d'un des textes de Mère que j'ai souvent publié sur Facebook parce que je le trouve vraiment fantastique. Il parle et donc elle parle de l'homme nouveau. Et elle parle notamment de ça. Elle dit que l'homme nouveau sera sans intention personnelle, qu'il sera au service du mouvement de la vie. Alors tu passes ce mot-là, c'est plutôt moi qui utilise ça, mais on va dire du plan divin, et que sa récompense sera dans le délice même de cette obéissance. Et ce mouvement de service, cette expérience d'être juste au service de la vie, c'est effectivement un délice. Bien sûr, comme tout chercheur spirituel, si je peux utiliser ce terme-là, sur mon chemin, depuis déjà très nombreuses années, j'ai eu un certain nombre d'expériences mystiques. Mais encore une fois, Sri Aurobindo notamment disait que
il était vraiment préférable de ne pas prêter attention à ces expériences mystiques, ces phénomènes qui nous arrivaient sur le chemin. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe si on y prête trop attention? Eh bien justement, il y a quelque chose qui s'attache. Qu'est-ce qui s'attache? C'est l'ego, c'est le mental qui s'attache à ça. Et donc du coup, ça devient un frein. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez facile à ne pas m'arrêter là-dessus. Mais au fond, ce qui m'a... Encore une fois, c'est qu'une expérience personnelle. Hein. Moi, je ne veux témoigner que de mon expérience. Ce qui m'a le plus, comblé, mais comblé est un faible mot, sur mon chemin, une des expériences majeures autour de l'abandon et du service qui m'a le plus émerveillé, qui m'a fait vivre quelque chose d'inouï, c'est quand moi-même j'ai fait du Seva, donc un service bénévole pour mon maître dans les moments de rassemblement. Et il se trouve que donc Sri Dharata, qui est un représentant de la pure et ancienne tradition védique, organisait des rassemblements, notamment de rituels du feu qu'on appelle yajna ou yaga. Et à ce moment-là, parfois c'était des rassemblements qui étaient vraiment à vocation internationale, c'est-à-dire au service justement de la totalité de la Terre. Et à ce moment-là, il y avait des invités qui venaient du monde entier, et du coup c'était des rassemblements où il y avait quand même beaucoup de gens, et quand ça se passait en France, il pouvait y avoir jusqu'à 1500 personnes. Et moi, à un certain moment, j'étais pendant plusieurs années en charge d'aider les gens à se placer sous le chapiteau. Notamment ceux qui étaient assis par terre, ce qui était la majeure partie des gens. Et Sri Dharata avait cette volonté, ce projet de voir chacun dans les yeux. Du coup, il voulait qu'on fasse en sorte d'organiser les personnes assises par terre un peu comme un échiquier, quoi, c'est-à-dire des colonnes et des lignes. Donc ça a amené à faire ce mouvement de demander aux gens de se déplacer. Et bon, c'est pas toujours simple, tout le monde ne voulait pas se déplacer, et il se trouve que cet exercice-là, qui est très pratique, qui est très concret, du coup, il est physique, il est relationnel, me faisait vivre des états intérieurs. Je me sentais totalement emporté. Totalement porté. J'ai l'impression de marcher au-dessus du sol, dans un ressenti d'amour, de service, de dévotion. Mais c'était des choses les plus merveilleuses que j'ai vécues. J'ai pu vivre des choses de choses dont on connaît, d'union cosmique, mais peut-être parce que moi, je suis marqué justement de cette dimension humaine, donc là, qui se vivait bien plus dans cette expérience d'être totalement emporté que dans la sensation d'être en union cosmique. Mais du coup, c'était vraiment quelque chose qui faisait partie des expériences qui m'ont le plus comblé. Et ça, c'est une expérience de service, et d'une certaine façon, ça préfigurait ce moment de surrender où effectivement ce mental en moi a fini par abdiquer, mais abdiquer par du fait de son impuissance sur une durée permanente et longue. Donc c'est un peu comme quand on dit de guerre lasse, quoi. Voilà, on sent les bras tombent, le mental a abdiqué lui-même, quoi. Voilà, et c'était pas ma propre volonté, bien entendu, ça s'est fait comme ça. Et là, ce mouvement de service qui vient, c'est une grâce. Et pour revenir à Mère disait aussi, dans ces discussions qu'il pouvait y avoir entre personnes sur des histoires d'évolution spirituelle qui sont aussi très réductrices, c'est une approche encore assez mentale. Elle disait, en fond, la seule chose qui, quelque part, qui est la mesure de ce mouvement de transformation vers l'homme nouveau, donc vers l'évolution spirituelle, c'est justement l'abandon à la volonté divine. Pour elle, c'était ça
la manifestation de ce mouvement d'évolution en nous. Plus l'être était vraiment au service, était abandonné à cette volonté divine qui se manifeste justement dans le quotidien, dans toutes les choses qui nous arrivent dans notre existence. Voilà, plus l'être était abandonné, et plus c'était le signe de son évolution vers cette mutation de l'homme nouveau. Et donc là, voilà, si je reprends Shunyata vers ce mouvement vers l'humain et l'humain divin. Et si quelqu'un, juste pour préciser, mais si quelqu'un qui ne comprendrait pas très bien l'abandon de soi était tenté d'assimiler cela à une sorte d'état végétatif, à savoir au contraire un état non pas d'évolution mais de régression, comment tu pourrais clarifier cela et expliquer que c'est plutôt une évolution qu'une régression? Peut-être que si cette personne-là... il y a plusieurs façons de répondre à ta question, mais une des façons, c'est de dire que si cette personne ne comprend pas, peut-être que c'est tout simplement qu'elle n'a pas en elle ce mouvement d'aller vers ça. Et donc du coup, peut-être que l'idée, c'est plutôt qu'elle revienne à elle-même. Et que plutôt qu'elle suive cette espèce de curiosité qui serait « mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air d'être un mouvement végétatif », elle pourrait revenir à elle-même et essayer, en étant à l'écoute de ce qui l'anime, d'aller dans le sens de ce qui l'anime. Et si le sens de ce qui l'anime, c'est au contraire d'user d'énormément de volonté pour faire des choses, mais c'est de faire cette expérience, d'user de volonté pour faire des choses. Parce que le mouvement de la vie, c'est celui-là, du coup, en elle. Le mouvement de comprendre quelque chose qui pourrait paraître effectivement un état végétatif, c'est peut-être plus le mouvement de son mental qui veut comprendre, qui voudrait appréhender, qui veut se saisir de quelque chose. Ah tiens, ça a l'air bien si je le faisais. Mais ça, c'est encore un projet, c'est encore le jeu de notre mental. La chose, me semble, la plus utile à faire, c'est qu'elle revienne à elle-même. Et qu'elle essaye d'écouter ce qui est du niveau du ressenti, et pas de la pensée. Et à partir du ressenti, vers quoi ça la dirige ? Je me souviens, il y a quelques années, il y a, je sais pas, une douzaine d'années, d'avoir assisté à un satsang d'une femme qui venait du Canada. Et à un moment donné, elle a parlé de quelque chose comme ça, je ne sais plus s'il utilisait les mêmes termes, mais ça rejoignait cette idée d'abandon, de mouvement à partir de l'instant, de ce qui venait. Et il y avait un homme qui était là, c'était un petit groupe, c'était chez un particulier, il y avait un homme qui était là, et je me souviens, il disait « Non mais moi, ça me fait pas du tout envie ça, moi je suis dans le métro », il avait dit un truc comme ça, je suis en métro, je vois une jolie femme à côté, j'ai la volonté d'aller lui parler, et puis de faire quelque chose avec elle, quoi. Et ça m'avait vraiment, j'avais trouvé ça touchant, et j'avais envie de lui dire, j'avais choisi de ne pas parler, mais j'avais envie de lui dire, mais moi, si tu savais à quel point la seule chose à laquelle j'aspire, c'est ça. La seule chose qui me prend aux tripes là et qui me fait tellement, j'ai tellement soif, c'est ça, c'est cette abdication-là. Mais c'est parce qu'en moi, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette soif-là, c'est une des manifestations de notre vraie nature. C'est pas un projet. C'est quelque chose qui nous habite, qui nous travaille et qui fait que voilà. Et ce n'est pas pour rien que quand j'ai traduit à chaque fois les enseignements de Shunyata, à chaque fois c'était sur ce thème-là. Shunyata nous offrait des enseignements sur des tas de thèmes différents. Moi, à chaque fois c'était ça. Mais pourquoi ? Parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, quand la vie en nous s'exprime et perce effectivement notre mental et nous amène justement à ressentir cette aspiration qu'on a, et c'est vraiment le signe que les choses vont se mettre en place pour que cette aspiration-là, elle se matérialise, elle finisse par arriver à sa matérialisation, à sa concrétisation. Donc si la personne elle ressent pas un ressenti de ça, c'est que son ressenti la dirige vers un autre endroit.
Et ça, je dirais pour moi, c'est vraiment une sadhana de base. Et quand je dis de base, c'est pas péjoratif, c'est voilà, une chose essentielle de base. C'est comme des fondations. C'est justement ça, c'est de revenir à son ressenti. C'est d'être là, dans l'écoute de ce qui se présente. Et à partir de ce ressenti, se mettre en mouvement. Et oui, parce qu'après tout... Il y a je crois que c'est un pédopsychiatre et un éducateur américain qui s'appelle Parker Palmer et qui avait cette formule que je trouve très simple et très belle. Il disait quelque chose comme « J'ai longtemps vécu la vie qui me semblait devoir vivre, jusqu'à ce que je découvre que j'avais juste à me laisser vivre ce que la vie voulait vivre à travers moi. Ce que la vie voulait vivre à travers moi. » Pour moi, l'écoute, revenir juste au ressenti, c'est ça. Qu'est-ce que la vie? Et la vie, c'est pas quelque chose d'extérieur à moi, encore une fois, je suis la vie. Qu'est-ce que la vie que je suis veut vivre à travers moi, c'est-à-dire à travers à la fois ce corps et à la fois cette expression de moi sur cette terre. Et c'est notamment pour ça que je peux dire régulièrement, je ne fais que témoigner de mon expérience. C'est-à-dire que mon expérience, elle n'a pas vocation à être universelle. C'est juste la façon dont la vie s'est manifestée à travers moi. Et ça a pris ces formes-là. Et donc, la sagesse va nous inviter à ça, à écouter la vie se manifester en moi. Et cette vie-là, c'est elle le moteur, c'est elle le mouvement, et du coup, moi, je vais servir ce mouvement en ressentant ce ressenti. Je vais servir ce mouvement qui est le ressenti en moi. Voilà, et donc je vais me mettre au service pour contribuer à ce que cela s'incarne, puisque je suis dans une vie d'incarnation. Voilà. Et au final, ça nous ramène au fait que, effectivement, comme tu le dis, il n'y a pas une voie pour tous, ce n'est pas universel, et que, étant donné que nous sommes quelques 8 milliards d'individus, eh ben, il y a peut-être autant de voix que d'individus, et que la voix de chacun est différente. Et donc, en même temps, d'une part, on a le fait que chacun a sa voix, chacun en est là où il en est dans son évolution, et d'un autre côté, on a ce que tu disais tout à l'heure, les commentaires de Sri Tatata et de Mère, qui semblent nous emmener nous montrer, nous expliquer que malgré les chemins, les 8 milliards de chemins différents que nous prenons tous, à notre niveau, là où on en est, au final, on remonte tous vers la même unité, la même forme de vécu, au bout d'un certain temps, chacun à son rythme, mais qui serait cette reddition, cette abdication de la volonté personnelle. Absolument. Peut-être que tous les ruisseaux vont dans les rivières, tous les rivières dans les fleuves, et tous les fleuves se jettent dans la mer ou dans l'océan. Bien sûr, et c'est ce qui fait qu'à un certain moment de conscience, qui justement du coup dépasse cette compréhension, on peut se reconnaître dans toute tradition spirituelle. Parce que la conscience est au-delà de la forme. Par contre, le chemin, lui, prend des formes, bien sûr. Lui, prend des formes. D'où aussi quelque chose qui est très important pour nous qui sommes
tous ceux d'entre nous qui sommes des accompagnateurs, mais on va dire des accompagnateurs officiels, que ce soit des accompagnateurs spirituels, des accompagnateurs dans un chemin psychothérapeutique, des accompagnateurs dans un chemin professionnel, mais aussi tous ceux qui sont des accompagnateurs à titre bénévole ou spontané dans la vie. Il y a cette merveilleuse formule de Chandra Swami à Yvan Amar. Quand Chandra Swami, Yvan Amar lui parlait d'aider et tout ça, et Chandra Swami lui a dit pas aider, servir. Non pas aider, mais servir. Donc lorsque j'accompagne une personne, c'est ça. J'entends ça dans ce que tu disais aussi, Olivier. Quand j'accompagne une personne, je vais être au service de ce mouvement de la vie qui se manifeste par lui, en lui, à travers lui. Et je ne vais pas être au service de quelque chose qui est un chemin, qui a été le mien, qui est peut-être celui du voisin. Non, je vais me mettre au service de cette forme particulière que prend la manifestation de la vie en cette personne, et du coup, la manifestation de l'évolution de cette personne. C'est ça que je vais servir. Ben merci en tout cas Fabrice d'avoir pris le temps de décrire en long et en large cette très belle expérience de l'abdication de la volonté personnelle. Il nous reste à peu près 7 minutes d'émission. Est-ce que tu voudrais, pour terminer, nous proposer une seconde méditation guidée ? Oui, oui, pourquoi pas, si tu veux. J'étais en train de penser justement qu'on était dans ce temps de veillée pascale, mais là voilà, il est presque 1h du matin, effectivement, qu'on va officiellement bientôt commémorer de nouveau la résurrection du Christ. Et quel que soit ce que l'on mette derrière ce mot, derrière ce qui s'est passé, de cette résurrection, c'est la victoire du vivant. On peut célébrer la victoire du vivant. Et, bien sûr, là c'est ma couleur personnelle, exprimer cette gratitude pour cette manifestation de la vie qu'a été Jésus. Voilà. Alors, voilà, c'est ce qui me venait, donc je partage ça, et maintenant je propose effectivement, puisque tu m'y invites, de faire une dernière petite méditation guidée. Donc, de nouveau, je vous recommande de fermer les yeux, ce qui facilite justement cette possibilité d'écoute de ce qui est là, tout simplement. Bien sûr, de prendre en considération votre corps et de trouver une position physique qui vous permet d'être davantage disponible à ce qui est là. Tout est bienvenu si vous avez besoin de bouger vos épaules, de bâiller, jusqu'à ce que vous arriviez à cette position de tranquillité. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là pour vous, là, maintenant? Qu'est-ce qui se présente à vous?
Comment vous sentez-vous? Soyez disponible à vos ressentis, à vos pensées, à vos sensations, à vos tensions, à vos émotions. Il n'y a rien à chercher, juste à constater. Il n'y a rien à vouloir, juste à observer. Si vous avez un projet sur l'expérience tout de suite, là, constatez que vous avez un projet. Si vous avez une appréciation, si un commentaire vous vient, constatez votre appréciation, le commentaire que vous avez fait. Et puis, laissez venir l'amour. Laissez se présenter l'amour. Et observez, que se passe-t-il? Quelle est votre réaction à cette proposition? Quelle expérience faites-vous de ça là maintenant? Et puis, doucement, revenez à vous physiquement. Peut-être pouvez-vous ressentir une forme de douceur à revenir à vous physiquement. Revenir à vous, là, dans votre environnement, physiquement, sur votre chaise, votre fauteuil, ou les meubles qui se trouvent dans la pièce autour de vous. En douceur, voyez si vous pouvez faire cette expérience en douceur. Et puis, une fois que vous avez savouré cette douceur, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci beaucoup Fabrice pour cette méditation guidée. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Merci Olivier.
présente le magazine Nouvelle Conscience, le troisième samedi de chaque mois, de 23h à 1h.